Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une petite vidéo, parce que ça fait longtemps et puis parce que je sais que je vous ai énormément manqué, bien sûr, sur un sujet toujours aussi passionnant qui est l'humilité. Et là, mes élèves, ont dû rire un petit peu quand même en regardant le titre parce que je ne suis pas connu pour mon humilité. J'adore jouer le prétentieux en classe et cetera. Mais aujourd'hui, un masque tombe et je vais vous dire, la vérité, je suis très humble, mais pas de la façon que vous pensez. Parce qu'on va commencer par là. Qu'est-ce que ça veut dire, être, humble? En fait, quelqu'un de humble, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de soumis, qui ne dit, qui n'élève jamais la voix, et cetera. Parce que là, en effet, ça pourrait, paraître de la faiblesse. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'humilité est tout sauf une faiblesse. L'humilité est tellement rare que, en général, elle est l'apanage, des grands esprits. Elle est réservée à des personnes qui ont compris en profondeur, un certain nombre de choses et même souvent pour atteindre l'humilité, il faut connaître, déjà beaucoup de choses et avoir beaucoup étudié, beaucoup réfléchi. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'humilité, c'est avoir conscience de l'étendue de son ignorance, avoir conscience de ses limites. C'est ça l'humilité. Ce n'est pas se comporter comme une serpillière. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, quelqu'un peut être, tout à fait, dynamique, voyant, voilà, dégager beaucoup d'énergie, parler fort et cetera et être quand même profondément humble. Et inversement d'ailleurs. Inversement, quelqu'un de discret n'est pas nécessairement humble non plus. Il faut pas tout confondre. En fait, là, ce qui me il faut choisir les bons critères. En fait, ce qui me fait dire que l'humilité est rare, c'est, c'est que j'ai constaté, je en France, mais j'imagine que c'est pareil dans le reste du monde, c'est que tout le monde a des opinions très arrêtées sur tout. On dirait que c'est vraiment quelque chose de très, très, très important pour la majorité des gens d'avoir des opinions sur tout et n'importe quoi et de les affirmer. Moi, je pense que, moi, je suis sûr que, moi, à mon avis, tatati tatata. Bon. Alors que très souvent, les propos, des gens sur, des sujets qui ne les concernent pas directement, démontrent essentiellement leur ignorance crasse sur la question. On passe notre temps à parler de gens qu'on ne connaît pas vraiment, à juger, tout le monde sur des broutilles, et surtout, à, bâtir des certitudes. C'est assez, marquant de voir à quel point, hem, la solidité d'une certitude est souvent inversement proportionnelle, aux connaissances, d'une personne sur le sujet en question. Moins une personne en sait, plus elle est sûre d'elle, c'est très impressionnant. Je pense que c'est pour ça que je pense que, franchement, quelqu'un qui a réussi à être humble, sans être nécessairement, un intellectuel ou un chercheur ou n'importe, bah, grand respect. Grand respect parce qu'en général, les gens qui arrivent à l'humilité, à celle dont je parle en tout cas, c'est ceux qui ont fait suffisamment d'études pour se rendre compte de tout ce qui reste à connaître. Les personnes les plus intelligentes que j'ai croisées dans ma vie étaient les plus humbles. Pourquoi? Parce qu'en fait, non seulement ils avaient les non seulement ils avaient les connaissances suffisantes, mais également la lucidité suffisante pour prendre conscience de notre petitesse. En fait, par rapport à la richesse et à la complexité de l'univers, nous sommes tous, en maternelle, en fait, en maternelle. Alors oui, effectivement, il y a des gens qui ont fait suffisamment d'études ou
ou des autodidactes, qui sont peut-être passés en deuxième année de maternelle? Pas de quoi se vanter, hein. Qu'est-ce que vous penseriez vous de d'enfants de moyenne section qui se moquent, des petits de petite section parce que eux ils sont plus grands? Vous voyez? Et les plus grands esprits de l'humanité, ils ont peut-être atteint la troisième année de maternelle, la grande section. Mais justement, eux, ils savent. Les grands esprits, les vrais grands esprits, eux, ils savent. Ils savent qu'on est tous en maternelle, en fait, encore. Face à l'univers, face au monde, face à l'histoire avec un grand H, nous ne savons à peu près rien et seuls ceux qui en ont conscience, paradoxalement, seuls ceux qui ont conscience de leur ignorance, sont capables de pertinence, finalement, sur le sujet dont ils traitent. Plus vous êtes conscient que vous ne savez pas grand-chose, plus vous êtes finalement un peu dans la vérité quand même. Pas parce que vous avez toutes les connaissances, mais parce que vous avez mis votre ego de côté et en mettant votre ego de côté, vous avez mis tout un tas de biais cognitifs de côté et donc en mettant votre ego de côté, eh bien vous y voyez plus clair, tout simplement. En fait, c'est ça qui est important à retenir, c'est que l'humilité, ce n'est pas, une faiblesse, ce n'est pas, une soumission, ce n'est pas de la discrétion, ça ne veut pas dire raser les murs. Non, être humble, c'est être, lucide. Lucide sur, le monde et lucide sur soi-même. Nous, dans la vie de tous les jours, on a tendance à juger prétentieux, ben, essentiellement des gens qui parlent fort et qui monopolisent la parole. Bon, c'est souvent le cas, hein. Ceux qui font ça, ils sont souvent vraiment prétentieux. Mais en réservant, ce qualificatif à ceux qui parlent fort et qui monopolisent la parole, on a tendance à oublier qu'en réalité, la très grande majorité des humains sont extrêmement prétentieux. Ils ne parlent pas tous très fort, ils ne monopolisent pas tous la parole, mais ils sont quand même tous bardés de certitudes, blindés d'avis et d'opinions, mais gravés dans le marbre, quoi. Sur tout, la politique, la géopolitique, les sciences, l'amour, tout, 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 tout. Donc il n'y a pas que les grandes gueules, qui sont prétentieuses, c'est quasiment tout le monde, quasiment tout le monde. Moi aussi, parce que depuis le début de cette vidéo, je donne l'impression que que je suis un modèle. Mais, non, non, je suis pas un modèle. Nous sommes tous plus ou moins prétentieux en réalité. Il faudrait que, de temps en temps, on prenne un peu du recul, beaucoup de recul et qu'on se rende compte d'à quel point, on n'est pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose, on ne comprend pas vraiment grand-chose en réalité. Il faut prendre ce recul de temps en temps et paradoxalement, c'est en prenant ce recul et c'est en prenant conscience de ses limites qu'on devient, vraiment intelligent finalement et qu'on dit vraiment des choses intelligentes sur, pas mal de sujets. Vous voyez? C'est étrange, hein? C'est étrange. C'est en acceptant nos limites que, qu'on finit par briller finalement. Mais pas briller par notre orgueil, briller par notre humilité. Bah oui, parce que les gens humbles, ils ne veulent pas briller, ils ne veulent pas être admirés et pourtant, in fine, quand on est un peu lucide, qui c'est qu'on va admirer le plus? Ben, les gens humbles. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à bientôt, plus ou moins bientôt, parce que j'ai aucune idée de quand je vais refaire une vidéo et en attendant, réfléchissons bien.